Mugatemba kamubwende bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didiage bona komono zizi. Juba jakogeo. Veuillez me pardonner. Ce jour, pour tout ce que je fais comme enregistrement, je garderai toujours 1 minute de silence pour mon grand frère, notre père, notre grand-père, le maître Ato Moribenga. Il nous a quittés, il a fait un voyage. Alors pour ce, je demande 1 minute de silence. Merci beaucoup. Merci. 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 Bon voyage. Bon voyage. Merci. Boma kakani. Geni gora digeni wegoni. Age digeni gori gombo. Yo, ono yewe jae. Imio wenanga. Geni gori gombo. Yo, yewe jae. Imio gori gombo. Digeni wegoni. Nani geni gatani na. Merci une fois de plus d'être toujours branchés sur cette chaîne où nous tous nous essayons de découvrir toujours de nouvelles choses, où nous essayons d'apprendre chaque jour et que nos génies, nos ancêtres sont là toujours pour nous inspirer quelque chose. En effet, je vous remercie parce que mes enseignements touchent beaucoup de personnes à travers la planète. Vous imaginez que les 3 derniers mois,
les 3 derniers mois, je n'exagère pas, on a battu un record de 5000 abonnés. En 3 mois, on a eu 5000 abonnés. Ça montre à quel point vraiment le peuple a besoin. Et non seulement d'abord besoin, c'est que le peuple a reçu mon message. Parce que ce n'est pas un message de haine. Et je vous informe que j'ai des centaines de frères blancs qui sont dans mes forums-là et qui suivent ce que je dis. Et m'appellent en privé. Certains reconnaissent ce que je fais et me font des dons. Je ne vous cache pas, hein, parce que je ne suis pas là toujours en train de... Quand je parle du blanc, je parle avec tout le respect. Il y a blanc et blanc. Il y a les frères qui sont là, qui payent les pots cassés. Nous autres, on est obligés de se fâcher et faire des coups de gueule. C'est parce que leurs prédécesseurs nous ont rendu un mauvais service. Parlant justement de ce mauvais service, ça a entraîné donc des divisions au sein des familles. Et au moment où je vous parle, j'ai reçu le témoignage de quelqu'un à qui je fais une consultation qui me dira, au sein de sa famille, il fait passer mes vidéos. Et ça crée des débats. Et ces débats, bien sûr, des débats positifs. Mais il y a aussi la critique. Parce que il me dira quelque chose, et je lui ai même dit ça, je lui ai dit, je te promets que je ferai un enseignement sur ça. Que l'une de ses parentes lui aurait dit que, en tout cas, il peut dire ce qu'il veut dire, mais en tout cas, il n'y a rien de pratique dans ce qu'il dit. Mais nous, avec notre Jésus, tout est pratique parce que seul Jésus vous délivre de tous les maux. Je respecte ses propos parce que je suis un ancien pasteur. Je suis un ancien témoin de Jéhovah à plein temps pendant 18 ans. Toute la Bible est ici. Je comprends ce qu'elle veut dire. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, je veux pouvoir partager avec vous ces quelques minutes. Si Jésus, les chrétiens, opère des miracles dans la vie de tout le monde vit heureux. Il n'y a plus de prison, il n'y a plus du banditisme, il n'y a plus de vol des caisses de l'État, il n'y a plus de la prostitution, il n'y a plus une perte morale, il n'y a plus une déperdiction de nos enfants, il n'y a plus de drogue qui circule, alors je dirais bravo, alléluia, Jésus. Vous comprenez? Donc, il faut savoir de quoi on parle. Et une fois de plus, je ne viens pas créer une polémique. J'ai du respect pour tous nos frères chrétiens. J'ai dans ma famille des frères qui sont chrétiens. Mais c'est le point que je veux mettre le suivant. Respectons-nous les uns les autres. Respectons les choix des uns et des autres. Aujourd'hui, à peu près de 25 ans ou 30 ans en train de faire le syncrétisme. Pendant 30 ans, je faisais le syncrétisme en ayant un pied auprès de mes frères, chrétiens et musulmans, et en même temps dans ma tradition, j'ai dit enough is enough. Trop c'est trop et il fallait mettre un terme à cela. Alors j'ai fait mon choix. Mais je respecte mes frères chrétiens. Je les respecte pourquoi? Parce que je connais et je sais comment la religion fonctionne. D'accord? La religion fonctionne sur le phénomène égrégorique. C'est comme cela la religion fonctionne. Elle fonctionne sur le phénomène égrégorique. Et nous savons que on parle peu du côté spirituel. On parle peu de l'élévation de l'âme. On parle peu de cette connexion intime. Ça, c'est une observation personnelle. Après avoir vécu dans ces milieux, grandi dans ces milieux, initié dans ces milieux, j'ai suivi même l'initiation de la mystique chrétienne, où des miracles se produisent. Et je l'explique. Jusqu'à ce jour, il y a des chrétiens, des pasteurs, des frères pour qui je fais des miracles. Et pourtant, ils vont à l'église tous les jours. Mais j'utilise quoi? J'utilise ce qu'on appelle la mystique chrétienne. La mystique chrétienne, c'est tout simplement des techniques. C'est des versets que vous lisez tous les jours, mais vous ne connaissez pas la portée. Lesquels versets peuvent faire bouger les montagnes? Parce que le Jésus, là, il a dit quoi? Que si vous avez la foi et que vous dites montagne, bouge, la montagne va bouger. Si vous avez la foi, mais en effet, parlant des éléments qu'on utilise pour guérir, savez-vous que ce Jésus a utilisé la terre, l'humus, hein? Une formule spirituelle, je ne dirais pas magique, parce que le mot magie, ça crée la sueur froide à nos frères chrétiens. Mais c'est une formule spirituelle qu'il a utilisée. Utilisée par nos ancêtres. Dans nos villages, moi j'ai vu des gens qui guérissent avec la terre.
Vous crachez, mais avant de cracher dessus, vous parlez. Mais quand on lit l'évangile comment il s'appelle, de Luc, parce que Luc, lui, il explique mieux la scène, parce que c'est le plus intellectuel, il paraît, c'était le médecin. Luc nous explique que ce Jésus prit de la terre. Il parla sur cette terre. Et après avoir parlé, il cracha dessus. Et il mélangea ses crachats et la terre, et garda le silence, et les mit sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle recouvrit sa vue. Les yeux s'ouvrirent, et il commença à voir le jour. Ce qu'il a fait là, on vous a dit que c'est chrétien. Ce qu'il a fait se trouve dans le livre des pratiques anciennes de l'Égypte antique. Ce qu'il a fait se trouve dans nos livres de boétés sacrés. Ce qu'il a fait, on pratique ça dans le Boutindia, chez nous au Gabon. Ce qu'il a fait, on pratique ça dans le Fa, qui est pratiqué par le peuple Yoruba au Nigeria et au Bénin. La technique de soigner avec l'humus, on appelle ça. Jusqu'à ce jour, même, vous verrez même sur YouTube là, on montre maintenant des techniques. Les Américains ici, ils ont créé une technique, comment vous soignez avec l'humus. Ils mettent ça dans des sachets. On vous envoie les sachets. Un seul sachet vous coûte $90. Et vous suivez un traitement pour enlever les énergies négatives. On appelle ça the treatment based on the mud. And the mud is sucking all the negative energy out of your body through the feet. You got to follow the treatment for 45 days and you will be free indeed of all the negative waves, all the negative energies. C'est ça. C'est la terre. C'est la même terre que Jésus a utilisée pour enlever les énergies négatives qui empêchaient ce type-là de voir. Et les gens vont dire non, c'est un miracle. Mais nous, la science nous prouve que ce n'est plus un miracle, c'est un traitement naturel. Et nous, dans notre tradit pratique, les tradis praticiens utilisent la feuille de la brousse pour créer des miracles. Bon, maintenant, s'il faut poser la question, que le Jésus chrétien opérait des miracles, moi, je laisse le pauvre Jésus, je le respecte de côté. Si pour le Jésus des chrétiens, je le laisse de côté un peu. Maintenant, je m'adresse à mes frères là. Mais pourquoi depuis que Covid est en train de tuer les gens là, vous ne créez pas le miracle? C'est une question, hein? Parce que nous, dans la tradition pratique, nous qui croyons à la science, eh bien, on a trouvé le traitement du Covid. Ça a commencé par un vaccin. Et ce vaccin permet d'abord la cohabitation avec notre système immunitaire et faire en sorte qu'on peut lutter contre, pardonnez, c'est le voisinage, peut faire en sorte que le variant ou des variants, quelle que soit la forme des variants qui viennent, vous êtes protégés. Mais c'est la science. Mais cette science a utilisé quoi? J'ai étudié. Parce que moi-même, j'étais atteint du coma. J'étais atteint du Covid. J'étais dans le coma. Oui. J'étais sous ventilation. J'ai perdu connaissance. Ce qui m'a ramené à la vie, ils m'ont dit, c'est mon système immunitaire qui est trop fort. Parce que si j'avais des situations médicales compliquées, j'allais mourir sur le champ parce qu'il y avait même des gens qui avaient déjà les deux doses du vaccin, ils sont morts. Mais comme je suis bio, je mange naturel, je ne prends jamais d'alcool, je ne prends que de l'eau chaude, je ne touche pas aux glaçons, ou ceci, ou cela, je ne mange pas de viande. Tout ceci a permis à ce que mon système immunitaire m'a permis de revivre. Mais le traitement qu'on m'a donné, il est autorisé uniquement au Canada. Mais j'ai vu le mélange de ce traitement. C'est un médecin chinois, allez-y voir ma vidéo, je parle de ça. Un médecin chinois qui a commercialisé le produit. Il a travaillé avec beaucoup de chercheurs africains, australiens, hollandais, et américains, canadiens, ils ont créé ce médicament. Mais 75% des médicaments, vous savez où ça vient? Ça vient de l'Afrique. Voilà le futur miracle qu'on va trouver. Ce médicament sera disponible de manière générale, mais ça vient de l'Afrique. Donc, si votre Jésus au sein des églises, le pasteur fait le miracle, mais je vous l'explique, j'ai utilisé l'expression égrégore. Les forces égrégoriques fonctionnent sur les énergies du peuple. Les forces égrégoriques fonctionnent comme M. Hitler avait fait fonctionner les Allemands. C'est sur la manipulation de la masse, sur la manipulation psychologique somatique. C'est comme cela que les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent à partir d'un phénomène qu'on appelle la foi. La foi, c'est quoi? La ferme attente des choses que l'on désire, mais que nous ne sommes pas sûrs que ça va se réaliser, mais par la foi, nous sommes confiants et nous donnons des exemples. Que voilà, Abraham est arrivé à 99 ans, mais il a vécu encore jusqu'à l'âge de 175 ans parce qu'il avait la foi. Mais la foi, c'est ce que nous appelons en science la technique de l'affirmation et de l'espoir. Les 13 règles de la vie, on vous parle de l'espoir dedans, on vous parle d'affirmer qui vous êtes. Quelqu'un qui me posera la question, mais comment vous changez? Il y a 5 ans, vous étiez plus vieux, maintenant vous paraissez plus jeune. Rassurez-vous, vous allez bien vous embrouiller comme ça.
Parce que je peux rajeunir, je peux vieillir, je peux... Et c'est comme ça. Et le secret, là, c'est seulement entre mes mains en tant qu'initié. Mais c'est des grands mystères. Mais tout ce qui est mystère peut être expliqué aujourd'hui. Mais voilà pourquoi je suis ici. Parce que tout ce que je vous dis, c'était gardé secret. Les prêtres et les pasteurs ne pouvaient pas se permettre de venir vous dire que si on vous a dit que non, heureux les pauvres, ils iront vivre au ciel, c'est pour combien de voler et piller vos richesses. Parce que monsieur Léopold II, en 1885, lorsqu'il envoie les missionnaires, leur dit, écoutez, quand vous allez parler aux gens là, ça ne veut pas dire qu'ils ignorent qui est Dieu. Hein. Ils connaissent qui est Dieu, pardon, il ne faut pas leur parler de Dieu. Ne leur enseignez rien. Ils connaissent les lois. Ils sont même plus sérieux que vous. Mais la seule chose, allez-y m'échanger, modifiez-moi des versets bibliques, dites-leur que vous êtes ceci, manipulez-les. Cette manipulation psychologique a entraîné, donc, nos populations africaines. Déjà, après nous avoir matés au XVe siècle, en 1476 jusqu'en 84, le massacre le plus accru et le plus notoire, c'est celui qui se fit au niveau du Congo, où on a tué des centaines de prêtres, des temples incendiés, volé nos masques. Où est le miracle? Quand on voit les mêmes blancs qui ont créé ces religions, abandonnant les églises et allaient adorer nos masques, est-ce que vous savez que les masques africains, ici aux États-Unis, il y a un masque de la fertilité, c'est comme ça on l'appelle, ça vient du peuple baoulé ou quoi, de la Côte d'Ivoire. Ce masque-là, une statue qui montre un bustement d'une femme et d'un homme, quiconque touche, c'est pas moi qui invente, vous pouvez vérifier sur YouTube, quiconque touche ce masque, toute femme qui est infertile ou qui est stérile, il y a des femmes même qui ont 55 ans, tant qu'elles voyaient des périodes qui sont allées toucher ça, elles ont eu l'enfant pour la première fois dans leur vie. Et vous dites que quoi? Nos histoires ne produisent pas de miracles? Nos histoires à nous ne produisent pas de miracles? Je vous dis, les statuettes, les masques qu'on trouve en Hollande et qu'on trouve en France, pourquoi le président français a décidé de choisir seulement certains masques et de les garder? Pourquoi notre masque Fang est maintenu par certains milliardaires dans leur maison? Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Est-ce que vous savez comment on fabrique les masques? Ces masques qui sont nos totems, lesquels totems symbolisent des pouvoirs qui nous lient avec nos ancêtres, avec des grands génies très puissants. Au ministère de l'Intérieur en France, au Quai d'Orsay, savez-vous qu'il y a des gens qui se mettent à genoux, qui invoquent le roi Makoko, qui amènent des masques du roi Makoko, qui invoquent M. Omar Bongo Ndimba? Savez-vous cela? Qui invoque notre maman Nzinga, la reine de l'Angola? Est-ce que vous le saviez? Et des miracles se produisent dans leur vie. Ils ont besoin de ces masques. Ils ont besoin d'invoquer ces êtres-là pour pouvoir prospérer et mieux piller l'Afrique. Et de mieux nous influencer et créer des accidents bizarres dans les rues parisiennes, créer des accidents bizarres ici, créer la haine et la guerre. Tout ça, c'est quoi? C'est de la manipulation psychologique. Mais ils travaillent sous le contrôle de nos entités. Ils les ont maîtrisés dans leur manière de voir les choses. Ils les utilisent. Je le répète, le masque de la fertilité. Vous qui dites que non, nous dans notre GG, on a des miracles. Mais si vous avez vos miracles, j'ai posé la question au début de mon introduction. Pourquoi les prisons sont remplies de chrétiens? Pourquoi les gens continuent à commettre des crimes? Les églises sont nées aux États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. La plupart des grandes églises, les meilleures écoles de théologie, elles sont nées ici aux États-Unis. Allez-y savoir que le crime, le taux de criminalité est le plus élevé du monde. Alors qu'en Suisse, la Suisse a autorisé le port d'armes il y a de cela plus de 200 ans. Mais aux États-Unis, c'est moins d'années. Au lendemain des indépendances, il y a eu des négociations pour que la Constitution parle. La Constitution, le deuxième amendement a été ajouté plus tard au 19e siècle, qui permettait tout citoyen américain de se promener avec une arme pour se protéger. Et même se protéger où? Pour faire la chasse à l'homme noir. Que YouTube me pardonne, mais c'est ça les écrits que ça dit. D'accord? Mais en Suisse, ça existe depuis près au 18e siècle. Mais du 18e siècle jusqu'au 21e siècle, taux de criminalité en Suisse, zéro. Aucun Suisse n'a osé soulever l'arme, aller tuer son voisin ou faire quoi que ce soit. Dès l'âge de 18 ans, vous avez le port d'armes. Mais regardez dans mon état où je suis. On a autorisé les gens, dès l'âge de 21 ans, de porter une arme sans permis. Moi, j'ai mon permis là. C'est avec moi ici. J'ai mon permis délivré par le FBI. Je suis allé faire la formation, il y a de cela près de 18 ans. Maintenant, on dit aux gens non. Et le taux de criminalité ne fait que monter. Donc, vous qui continuez à dire que Jésus fait les miracles, Jésus est né aux États-Unis, et moi je vous signale. Toutes les meilleures écoles de théologie se trouvent ici aux États-Unis. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. J'étais dans l'une d'elles. Sorkville, Christian University, en Ohio. Il y a une autre université où j'ai fait des cours de diplomatie.
Ça parle de Liberty University. Liberty University, c'est là où on forme la plupart des grands doctorats en sciences, théologie et tout, et tout, et tout. Vous avez dit quoi? Ouais, ils ont vidé toutes les connaissances d'Israël. Ils ont pris tout. Même le fameux linceul de soi-disant un Jésus. C'est ici. J'ai été visiter ça. On a touché. Vous voulez quoi? Et tout ça, c'est de la superstition. Qu'est-ce que vous avez à voir à toucher le linceul de quelqu'un, toi, disant que c'était son sang? Qui nous dit que c'est... Ça, c'est des conneries pour juste faire croire à la masse populaire que ce type-là existait. Mais je le répète, j'ai du respect pour vous. Et quand je parle comme ça, je n'insulte personne. Mais j'aime les faits scientifiques. Je suis seulement en train de vous donner les faits. Parce que vous dites que non, prouvez-nous. Donnez-nous des preuves. Moi, je ne suis en train de vous citer les preuves. Une véritable religion change la mentalité de l'individu. Vous ne pouvez pas être spirituel et avoir des aventures sexuelles. Vous ne pouvez pas être spirituel et commettre des adultères. Vous ne pouvez pas. Si vous êtes marié légalement, restez avec cette femme. Ou bien restez avec cet homme. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des amitiés, prendre le téléphone, communiquer, parler avec des copains ou des copines. Oui, mais ça se passe dans le monde des religieux. Il n'y a pas de discipline spirituelle, s'il vous plaît. Miracle, parlons des miracles. Tous ceux qui vont dans les églises, il y a peut-être seulement 10% qui reçoivent un miracle. Mais vous savez sur quoi le miracle est basé? Les émotions. On appelle ça la réaction émotionnelle. Mais cette réaction émotionnelle dépend du manipulateur qui est devant vous. Ce manipulateur, c'est quelqu'un qui maîtrise les sciences du mental, c'est quelqu'un qui maîtrise la parapsychologie appliquée, et c'est quelqu'un qui maîtrise la psychologie du comportement, et pas des manipulations psychologiques qu'il joue avec votre subconscient individuel. Mais puisqu'il est aux commandes de votre subconscient individuel, les conséquences dans le plan physiologique, psychologique, donc conscient, ben votre conscient va être calboigné et soumis aux caprices répétés par l'opérateur. Et cet opérateur, ça peut être le gourou, ça peut être le pasteur, ça peut être le prêtre. Voyez-vous? Il vous manipule. Là, le miracle se produit. Et on vous a dit qu'un miracle, il faut gifler quelqu'un. On vous a dit qu'un miracle, il faut faire danser comme des fous. Quand je vois des églises chrétiennes américaines, on danse, on crie, Jesus, machin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle folie? Est-ce qu'on vous a dit que Dieu a besoin que vous dansiez, que vous criez comme des fous pour recevoir une guérison? Moi, quand je prie pour les gens qui se confient en moi, hein, là, il y a à peine quelques jours, un jeune homme qui pleure. Il dit, maman va me quitter bientôt. Maman va nous quitter, le docteur a déclaré. J'ai dit, calme-toi, calme-toi. Quel est son nom? Il m'a donné le nom. Il est si loin de l'Australie. Et je vous signale que l'Australie et les États-Unis, on a 12 heures d'écart. Je suis fatigué, on m'a fait travailler en double boulot. Je lui dis, calme-toi, donne-moi le nom. Aujourd'hui, 3 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, maman est sortie du coma, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, calmez-vous. Et je suis convaincu par mon travail spirituel que je fais, où je me connecte avec mes ancêtres, qui voyagent dans l'espace et le temps, avec le nom de cette maman, je me suis connecté avec ses ancêtres. J'ai supplié à ses ancêtres de pouvoir garder son âme pour s'occuper de ces petits enfants qui a à peine 17 ans, sinon il va rester tout seul. La maman, j'ai consulté gratuitement ce jeune homme-là, et j'ai découvert que la maman était tellement déprimée, stressée, parce que le mari à qui elle avait confiance l'a abandonné au profit d'une femme blanche qu'il a trouvée là-bas. Et donc, elle avait déjà des problèmes de cancer, de ceci, cela, elle devait mourir. Mais là, elle va revenir à la vie. Je lui ai dit, dans une semaine, ta mère va m'appeler pour me dire, merci monsieur Onouvier. Voilà le miracle. Bon, peut-être vous ne voulez pas, vous pensez que je ne peux pas vous donner une preuve. Si vous voulez, je peux appeler la personne, va faire le témoignage. Bon, ça, c'est au téléphone. La plupart de mes cas, c'est au téléphone, je le fais. Moi-même, j'ai vu, au Gabon, les gens défilent pour venir recevoir des guérisons auprès de nos tradis praticiens, même si certains sont macros. Mais on voit les miracles. Vous cherchez quel miracle? Les médicaments que vous utilisez à l'hôpital, ça part d'où? Ça part de nos plantes, non? Est-ce que vous savez que le sida se soigne? Vous allez crier au scandale parce que le blanc n'a pas officialisé cela. Mais ça se soigne avec nos plantes. Ebola, ça se soigne. Ebola ou Ebola. Mais l'OMS ne veut pas reconnaître. Tout comme on a trouvé des médicaments efficaces contre la drépanocytose. C'est un docteur gabonais d'origine Fang, du Nord. Et je suis fier de mon frère. Il a trouvé le médicament. Mais est-ce que l'OMS a dit oui, il faut reconnaître ce que ce Gabonais a fait? Zéro, ils ne veulent pas reconnaître. Ouais. Je vous amène où encore? Le paludisme. Savez-vous qu'il y a le médicament qui avait d'abord au départ été créé par quelqu'un de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale? Non, du Sud, je crois. Hein? Qui avait trouvé le médicament? On a dit non, parce qu'il est du tiers-monde. Au Gabon, on a trouvé rien. Au Congo, on est obligé de tuer le pauvre. Jeune homme, on l'a trouvé mort avec la complicité de ces pays européens que je ne vais pas citer le nom. Vous trouvez ça normal? Et vous nous demandez les miracles? Oui, nos médicaments créent des miracles énormes. L'Iboga, c'est le plus grand miracle par excellence.
Vous qui vous posez la question, moi, mon Jésus me donne tout. Ça, vous êtes heureuse. Vous êtes heureux ou bien vous êtes heureux, très bien pour vous. Je n'ai pas nié que les Grégor là ne créent pas de miracles. Moi, j'en faisais partie de ceux-là. Je priais à plein temps, 12 heures par jour. Je travaillais pour prédicateur à plein temps pour les témoins de Jéhovah. Je n'avais pas un boulot, mais il me manquait de rien. D'accord? Je croyais à l'égrégore, je croyais à cela, et les frères et sœurs m'ont donné tout ce qu'il fallait me donner. Mais je suis sorti là parce que l'hypocrisie, je finis par tomber dans un péché. Je ne vais pas le répéter tout le temps. Je dis ça, c'est l'hypocrisie. On ne peut pas suivre Dieu et s'amuser avec sa parole. On porte les ustensiles de Dieu et on ne doit pas s'amuser avec. Donc, pardonnez, je ne viens pas faire ici un conflit avec mes frères chrétiens. Moi, mon message, c'est un message d'harmonie, un message de paix. Il faudrait qu'on comprenne et qu'on accepte de s'accepter les uns les autres. D'accord? Lui-même, le Jésus des chrétiens avait dit qu'il n'est pas venu pour créer la division. Il n'est pas venu pour annuler la loi. Lui-même, il a appliqué les mêmes lois métaphysiques, non? Je vous ai dit. Il a utilisé la terre, l'humus, pour soigner. Il y a des livres qu'on explique comment soigner quelqu'un avec l'humus. Quelqu'un qui a un mot de ventre, quelqu'un qui a ceci, le ventre gonflé, ou bien petit papa est mort, vous lui faites des massages avec la terre, mélangés avec une huile spéciale. Hein? Avec l'huile de maïs. Ça se soigne. Mais ça, c'est quoi? Ce n'est pas des médicaments miracles. Mais qui les utilise? Au départ, on n'avait pas de médecins. Le docteur Faria, dont je vous fais le témoignage tous les jours, d'origine indienne, comment il guérissait les gens à Paris? Mais il utilisait l'hypnose. Il utilisait les techniques mystiques. Il soignait les gens. Parce que la médecine n'était pas évoluée. Il opérait les gens, les cerveaux, il ouvrait le machin avec la machette. La personne n'avait pas de douleur, mais il utilisait ce qu'on appelle l'hypnose. L'hypnose magnétique. Donc il endormait le patient en répétant des phrases, en lui mettant un garrot dans nos villages. Jusqu'aujourd'hui, il y a des documentaires qui sont montrés comment les peuples se guérissent. Ils ne tombent jamais malades. Les pygmées, vous les avez vus tomber malades où? Ouais? Ils vivent en harmonie avec la mère nature. Voilà les vrais miracles de la vie que c'est ça. Voyez-vous? Dans les églises, je n'ai pas nié qu'il n'y a pas de miracles. Mais moi, je connais un monsieur, on garde de mauvais souvenirs de lui en Afrique, je m'en souviens, en 1977. Je n'oublierai jamais. Il est venu en 77, ensuite il est venu en 79. Il est venu faire soi-disant des guérisons, un certain bouquet ou banquet ou quoi. Il vit ici, là. Il est venu se cacher ici, il ne peut plus partir à son pays. Il a fait courir des gens au stade de la mosquée de Port-Gentil. Les gens qui étaient infirmes, ils se sont mis debout comme ça, et quelques temps après, ils sont tombés pour toujours. Ça, c'est ça, je vous le dis. Ces mecs ont été frappés dans leur subconscient. Moi, j'ai un diplôme en psychologie du comportement, et je fais de l'hypnose, moi. Les diplômes, je vous les montre tous les jours. J'ai fait les cours de l'hypnose. D'accord? J'ai étudié le corps humain, les mystérieux pouvoirs de l'être humain. J'ai étudié la science qu'on appelle la parapsychologie, l'étude du paranormal. Hein? Vous dites un mot et puis la personne agit. Je peux vous enfoncer le couteau ici, vous n'allez pas saigner. Il suffit que je vous manipule. Voilà. Ce sont des manipulations psychosomatiques. Ce sont des manipulations psychologiques. D'accord? La plupart des guérisons, c'est ça. Parce que ce n'est pas des guérisons éternelles. Le bonheur. Chacun trouve son bonheur là où il est. Il faut respecter cela. Mes frères musulmans, Abdourzak, c'est mon nom. Quand je priais avec eux, je voyais des miracles. Mais est-ce que ça veut dire que nos frères musulmans aussi sont les plus parfaits du monde? Non. On trouve des canards boiteux partout. Donc, apprenez à respecter les autres, s'il vous plaît. Les mêmes manières que vous avez les miracles dans vos églises. Mais je vous ai posé une question, que quelqu'un vienne me donner la réponse. Le pays où il y a le plus grand nombre de chrétiens, là où le christianisme est né, à partir du 18e, 19e siècle, c'est les États-Unis d'Amérique, je vous informe. Ouais. Ils ont instauré l'esclavage et tout. Ils ont justifié le livre de Genèse, le livre d'Exode. Hein? Oui, le livre d'Exode. Soit-disant, Noé aurait maudit l'arrière-petit-fils et cet arrière-petit-fils serait l'ancêtre des Noirs. Donc les Noirs, on doit les mater. Les gens comme Guy de Maupassant, ils ont écrit des conneries comme ça. Le type Martin Luther, l'Allemand, là, le premier protestant, c'est lui qui a justifié l'esclavagisme. L'esclavage, autant pour moi. Il y a des livres qui sont disponibles. Ils ont justifié ça pour mater le peuple. Alors que c'était faux. C'est parce qu'ils étaient jaloux. Ils ont vu que le premier homme qui fut créé par Dieu était noir. Et ça, là, la Bible ne va pas vous le dire. Mais pourtant, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, le chapitre 4, lui-même, Jean dit quoi? L'esprit me demande de sortir. Et vous dites non, sortir du corps, c'est vampirer, c'est la sorcellerie. Mais là, allez-y dire donc que Jean, qui est sorti de son corps là, il a fait le vampire. Et l'esprit lui dit, viens, monte ici. Et quand il monte, on lui montre quoi? On lui montre quelqu'un qui est assis sur le trône. Et on nous dit quoi? Il est de couleur écarlate, foncé. On a fait des examens, on a analysé. Voilà pourquoi certaines versions bibliques ici, on nous dit l'homme qui est assis sur le trône est bel et bien noir. On n'a pas dit qu'il était blanc, non.
Il était vêtu de blanc, mais sa peau était une couleur pourpre écarlate. Allez-y vérifier ce que ça veut dire pourpre écarlate. Hein. C'est bien noir, noir, clair, noir, noir comme moi. Alors, allez-y savoir. C'est lui qui a écrit ça. Il a vu la vision. D'accord? Je vais résumer sur cette question ceci. Vous voyez ce qui nous empêche d'évoluer en Afrique? C'est parce qu'on passe le temps à écouter des conneries. Et je vais clôturer en vous faisant écouter une petite audio. Que la maman me pardonne. Elle a posté cet audio quelque part. Je n'ai pas son autorisation. YouTube, je n'ai pas. I don't have no rights on this audio. Please, forgive me. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette vidéo. Sur cet audio, autant pour moi. Mais vous allez être tous choqués quand vous allez écouter cette femme-là parler. Mais c'est grave. Grave. Les gens qui viennent raconter n'importe quoi. C'est grave. Bien, je vais vous faire écouter. C'est une dame qui parle. Je vous le répète que je n'ai pas de droit d'auteur sur cet audio. Mais écoutez bien. Écoutez bien ce qu'elle dit. Que ceux qui sont sensibles ferment les oreilles et passent leur route. Même après avoir vu la réalité, vous fermez la bouche. Vous êtes sur le terrain, chez les Occidentaux. Vous voyez comment ils se comportent en ce qui concerne l'Église. Vous vous taisez, bande de salauds. Vous êtes tous des idiots. Parce que vous saviez bien, en Europe, tu ne peux pas dire à un enfant qui a moins de 40 ans que va à l'église, il te dit fiche-moi le camp. En Europe, tu ne peux pas dire à un enfant qui a moins de 40 ans, va à l'église, il te dit fiche-moi le camp. Il pense à son travail. Il pense à sa retraite. Il pense à sa copine. Qu'est-ce qu'il va se marier? Il pense à ce qu'il va faire de beau, des grosses voitures. Et vous, les chiens et les salades, vous arrivez en Europe. Vous voyez cette réalité. Et vous n'arrivez pas à dire à nos frères. Ils sont cloîtrés dans les églises tous les jours, attendant que le salut tombe du ciel. Alors qu'ici en Europe, vous les Noirs, je dis vous les Noirs qui partez à l'église, quand vous allez à l'église, ne voyez-vous pas que ce sont toujours les vieux qui sont à l'église? Ne voyez-vous pas que c'est toujours les vieux qui sont à l'église? Même ça, là, quand vous voyez, vous n'arrivez pas à dire à nos frères et sœurs que voici la réalité. La réalité, c'est qu'en Europe, un enfant qui a moins de 40 ans, ils ne partent pas à l'église. Ce n'est pas leurs histoires. Ici, la maman ne se lève pas le matin et dit, allons à l'église, lavez-vous, on va aller à l'église, lavez-vous, il faut qu'on aille à l'église demain, faites ceci, on va aller à l'église demain. Il n'y a pas ça ici. Ici, on demande à l'enfant s'il a fait son devoir. Ici, on demande à l'enfant qu'est-ce qu'il a fait en semaine. Quelle note as-tu eu en semaine? Alors qu'en Afrique, vous attendez grandement le dimanche pour aller vous asseoir devant un homme pleurer, c'est-à-dire que pleurnicher comme les brebis galeux. Vous êtes si bêtes dans la tête que vous n'arrivez pas à voir la réalité. Et les Africains qui sont en Europe les plus bêtes, vous êtes les plus bêtes. Parce que même en étant en Occident, vous n'arrivez pas à dire à nos familles comment ça se passe ces affaires des églises, bande de chiens. C'est vous qui faites que je vous manque du respect. Les églises là où il n'y a plus de gens ici, c'est dans vos églises noires. Les églises nigériennes, les églises machin, tout ça c'est des noirs. Mais vous refusez. En Europe, il y a le travail, ton premier contrat. Si tu ne prends pas le contrat que dimanche, on ne te donne pas le travail. En Europe, tu as de contrat, tu ne sais pas que tu vas travailler le dimanche, on ne te donne pas le travail. Et vous les salopards, c'est le jour que, en Afrique, vous voyez que le dimanche, on doit rester à la maison. En Europe, tu choisis le jour du repos, selon le programme du travail, selon la personne qui t'emploie.
En Europe, tu as le jour du repos par rapport au business dans lequel tu travailles. Merci. Alors, je répète que je n'ai pas de droit d'auteur sur cette déclaration-là, mais vous avez tout entendu. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Peut-être qu'elle a utilisé un langage un peu plus dur. Ce que je vais dire par là, c'est que nous devons nous préoccuper au développement de nos enfants. La Chine n'a pas eu besoin d'église pour se retrouver là où... Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique du monde. Comprenez? La Russie est la deuxième puissance mondiale en termes militaires. Et je vous dis, hein, toutes les sanctions là, que les autres ont posées sur lui, là, il n'y a rien. Aujourd'hui, il regrette même. Parce que toutes les compagnies, ça c'est la politique, toutes les compagnies là, Total, ou je ne sais trop qui, Exxon, toutes ces compagnies continuent à opérer en Russie. Et ça arrange la Russie parce qu'on dit, bon, vous avez coupé les échanges en dollars, c'est bon, payez-nous dans notre propre argent. Et tout est désormais payé en lingots d'or. Voilà, voilà un homme intelligent. Tout va être payé en or. Vous venez prendre le pétrole russe, vous payez en lingots d'or. C'est comme cela au début de la création humaine. Les gens payaient tout en lingots d'or. L'or ne connaît jamais de crise. Mais c'est le papier là qu'on nous donne là qui connaît la crise. Oh, il y a telle chose. Oh, il y a dévaluation. Oh, inflation. Les États-Unis d'Amérique, on a l'inflation le plus élevée du monde avec 8%. 7,9%. C'est presque 8%. Et on ne nous augmente pas les salaires. Nous autres, les fonctionnaires, on a grévé, 0. Bref, le point c'est lequel. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Les Chinois, ils prient leur Dieu, ils ne font pas le bruit. Même les Blancs, je n'ai jamais vu un Blanc qui va crier comme un fou dans les rues au nom de Jésus, accepte Jésus, faire des prises des gens. Ce n'est pas ça le miracle. Le miracle, ce n'est pas donner des prises de judo à quelqu'un. Donc, respectez la vie des gens. La relation avec Dieu, c'est Paul le fondateur qui l'a dit, elle est personnelle. La relation avec Dieu, c'est une affaire personnelle. Le salut est personnel. Donc, quelqu'un qui prie son Dieu là, sans faire du bruit, des miracles se produisent parce qu'il connaît que la première relation entre l'homme et Dieu, Dieu n'a jamais créé d'église. Jamais. Dieu n'a jamais créé de religion. C'est l'homme qui a inventé la religion. Mais nous, dans nos traditions, c'est ce que nous enseignons à nos enfants. Honore ton père et ta mère, et la seule manière de l'honorer, c'est de se souvenir d'eux. C'est cela les rites de nos ancêtres. C'est que les rites de nos ancêtres enseignent. Donc, mesdames et messieurs, miracle ou pas miracle, mais je veux vous dire la vérité. Le miracle se résume sur qui est face à qui. Moi, face à mes ancêtres. Parce que le Dieu suprême là, que vous appelez Jéhovah ou Allah, il agit par pouvoir délégatoire. Donc moi, seul face à mes ancêtres et à moi-même, je reçois le résultat de ce que je désire et les miracles se produisent jusqu'aujourd'hui là. Je ne peux pas vous dire. Il y a des gens qui étaient mentalement dérangés, mais à distance, j'ai parlé, la folie est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas ce que vous appelez miracle. Mais moi-même, je connais ce que j'ai utilisé comme mécanisme. J'ai envoyé la personne prendre certaines feuilles dans la brousse. Vous comprenez? Donc, à l'église, s'il y a maintenant des miracles qui se produisent, mais les gens exagèrent parce que dans les églises, souvent, c'est des prises de judo que moi je vois, des coups de poing. On vous fait brouter de l'herbe. C'est ça qui décourage aujourd'hui la jeunesse de continuer là-bas. Et puis, il faut être honnête. Les églises, ce n'est pas ça la religion de l'homme noir. L'homme noir, sa religion, c'est sa tradition. Les églises, là, ça, c'est la tradition des Blancs. C'est parce que je n'ai pas voulu vous faire écouter au début. La dame explique au début. C'est une jeune Camerounaise que je respecte, elle vit en Europe. Hein? La tradition des Blancs, c'est cette affaire de Jésus-là qu'ils ont fabriquée. Mais comme je vous ai dit, les documents authentiques découverts à la mer morte et tout nous disent que le Jésus dont parlent les chrétiens là, c'est faux, il n'a jamais existé. Parce qu'on n'a jamais vu un Jésus blanc. Mais par contre, si c'est un Jésus qui était noir, nous sommes d'accord. Mais quand on découvre, c'est Horus, fils d'Osiris et d'Isis. Ça là, tout le monde le sait. Mais le problème, c'est parce qu'on est têtu, on a subi des lavages de cerveau, on a subi des programmations excessives, ce qui fait que ce n'est pas facile de purger. Ça va prendre du temps au fur et à mesure. Est-ce que je m'y attendais qu'en si peu de temps, que mes messages passent, il y a les gens qui allaient partir de 0 à 14 000 abonnés? Non, je vous ai dit même d'ici la fin de l'année, là, on risque d'atteindre même 20 000. Il y a un engouement et les gens prennent conscience. Mais je ne vais pas demander aux gens d'abandonner leurs églises. Moi, je vous encourage le syncrétisme. Si vous avez des problèmes pour vous séparer avec votre égrégore, mais prenez ce qui est beau dans ce que je présente. Il y a des rites que moi je donne, que tout le monde pratique, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste. Les gens le pratiquent tranquillement.
Et la vie avance. Parce que la plante ne connaît pas la religion. La plante ne connaît pas l'ethnie. La plante ne connaît pas la couleur de la peau. La plante ne connaît pas parce que toi tu es blanc, ou bien parce que tu es Nzebi, ou bien parce que tu es Bakota, ou je ne sais pas moi, Bamileke, que la plante va te refuser. Parce que la plante a été créée par Dieu. Et Dieu est très content lorsqu'il crée son univers. Il le crée de manière multiforme, incolore et indolore, et crée toutes les couleurs nécessaires. Donc Dieu même Dieu n'est même pas raciste. Deuxième titre du livre que je prévois. Souvenez-vous du premier titre. Le premier titre, c'est « Et si Dieu était noir ?» Et le deuxième livre, ça va être « Et si Dieu aurait créé une religion ?» Et si Dieu aurait créé une religion? Ça, c'est des questions fondamentales que vous devez réfléchir et vous asseoir. Alors que les livres saints, la Bible, le Coran, tout nous disent que Dieu n'a pas créé une religion. Le premier homme, tout ce qu'il désirait, il le recevait. Vous n'avez pas besoin de religion. La religion est là pour justement nous diviser, nous créer des... Regardez les débats qui se passent. Je te dis, je respecte. Chacun adore Dieu à sa façon. Respectez le gars. Il adore son crocodile, il adore sa grenouille. Il faut le laisser tranquille. Vous venez critiquer. Mais qu'est-ce qui vous dit que votre comportement est conforme à la société? Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'à travers son Dieu crocodile, il trouve son bonheur? Voilà ce que je vais vous dire. Que Teta Mwanga, Dibanga Banga vous bénisse. Merci.